Président Stemmer, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez décidé de lancer le groupe dans l'ère du numérique. Qu'est-ce qu'il faut? Une vision? Le tempo est difficile, mais il y a une grande règle. Si vous n'êtes pas exactement au bon moment où vous lancez l'entreprise, vous tombez. J'ai eu une première expérience quand j'ai lancé GACD en 1980. On était 5-6 boîtes qui ont lancé la vente par correspondance dentaire à quelques mois d'intervalle, et on est les seuls qui avons percé. Une différence de 1 an ou 2 ans au moment où il faut le faire et vous ne le faites pas, vous échouez. Ce dont je me suis aperçu avec le numérique dentaire, avec les caméras, avec les machines, c'est qu'à terme, des pans entiers de la distribution vont tomber. Je pense aux pâtes à empreinte, à certains produits d'obturation. Et il fallait donc lancer le groupe dans le numérique. Il est clair que l'investissement était considérable. Si on n'allait pas vers là, il est clair que dans 5 ans, 10 ans, la société de distribution n'avait plus d'avenir. Je sens encore un manque de maturité chez les praticiens, mais il est clair que d'ici 10 ans, 15 ans, tous les praticiens vont passer dans le numérique. Ailleurs, ça bouge très vite quand même. Ça bouge très vite aux États-Unis, où il y a pratiquement 12 à 15% des cabinets équipés. En Allemagne, il y a 10% des cabinets équipés. En France, il y en a 1 ou 2%. Les pays latins sont très en retard, en fait. Mais c'est exactement la même histoire qu'on a eue dans le téléphone portable ou numérique il y a 15 ans ou 20 ans. La France est partie pratiquement dernière et aujourd'hui, elle est pratiquement un des premiers parcs installés en Europe. Quand on est dirigeant comme vous, quelle est la part de l'entrepreneur, c'est-à-dire de l'homme qui se lève un matin, qui dit on va prendre un risque financier, industriel, etc. Comment on prend cette décision? En fait, on ne la prend pas en tant qu'entrepreneur, on la prend parce qu'on a peur. On la prend parce qu'on a peur, parce que quand on a monté GACD, qui est pratiquement la plus belle boîte française de distribution, et on a peur de perdre tout ce qu'on a, et on se casse la tête pour ne pas perdre ce qu'on a, donc on lance un nouveau projet. Alors vous faites évoluer le métier, mais il y a aussi le praticien qui veut évoluer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du praticien? Il aura le même problème que l'entrepreneur, il aura peur. Quand il verra tous ses confrères qui s'installent, qui sont dans le numérique, et lui qui n'est pas dans le numérique, il devra fermer aussi. Donc c'est beaucoup plus la peur et la crainte de ne plus être dans le coup qui va motiver les praticiens. Donc il fallait répondre à tous les besoins en prothèse, pas seulement la couronne ou au bridge. On va donner une réponse globale. Il y a l'aspect technique où on essaie d'être très innovant et il y a l'aspect financier dont on parlera après. Sur l'aspect technique, on est parti simplement d'une machine et on a vu que cette réponse était complètement insuffisante. Il ne fallait pas seulement une machine, le dentiste voulait une réponse à tous ses besoins. Il voulait aussi qu'on réponde à toute l'implantologie numérique. Et la troisième chose, c'est à l'orthodontie numérique qui sont les gouttières. On a encore un peu de mal sur la qualité esthétique. On n'est peut-être pas encore au niveau artistique que les prothésistes classiques sont, mais on le sera. Sur l'implantologie, on a progressé énormément. Ce qui était très dur en implantologie, c'était pas de poser l'implant, c'était de faire la prothèse. Donc on a mis plusieurs brevets au point qui permettent de faire de l'implantologie actuellement sans empreinte. Sur la partie financière, on a une offre exceptionnelle. La plupart des praticiens ne voulaient pas mettre 120 ou 150 000 ou bientôt 200 000 euros. Donc l'offre qu'on a faite, on a sur l'installation, la formation, la partie technique, le financement bien sûr. Et on le fait de manière à ce que ça ne leur coûte pas plus cher que les prothèses habituelles. Là, il y a aussi une notion de service, il y a une autre vision aussi du métier. Est-ce que les concurrents réagissent ou réagiront dans ce sens-là? Vous avez un coup d'avance? Oui, on a un coup d'avance. Ça, on peut se le permettre parce qu'on est, je n'ai pas parlé d'entreprise, on est une relativement petite entreprise. Nos gros concurrents, en général, c'est des boîtes américaines cotées au Nasdaq. Nous, on prend une décision, on dort mal la nuit. On prend une décision le matin et 2 jours après, on la met en application. Alors ils ont la bourse, ils ont le Nasdaq. Vous avez un groupe? Le groupe qui me soutient, c'est un peu les sociétés qu'on a créées. C'est les sociétés de distribution où il y a pratiquement 500 personnes qui travaillent. Et c'est en s'aidant financièrement dans les sociétés de distribution qu'on a pu lancer tout le numérique. La famille étant actionnaire, je vois les principaux actionnaires et je trouve la solution rapidement. L'IRAD dans 10 ans, ce serait quoi pour vous? Tout se passe actuellement au jour le jour. On change de décision toutes les semaines. On s'adapte au marché toutes les semaines. Et il faut que d'ici 2-3 ans, le pôle numérique ait dépassé le pôle de distribution. Je vous recite quelques chiffres. J'avais créé GACD il y a à peu près 30 ans. On était à l'époque en francs, pas en euros. On a fait 600 000, 2 millions, 7 millions, 10 millions, 20 millions, 50 millions. On a eu des croissances entre 100, 200 et 300% par an. Donc on est plein d'ambition sur ce projet.
peut dire que vous êtes un peu en mode start-up. Complètement en mode start-up, financé par la boîte familiale. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on se revoit dans 3 ans? On refait la même interview dans 3 ans. Je pense qu'on sera un des leaders du numérique dentaire. Merci, Président. Je vous en prie. Merci à vous.